Likaba sentere. Aiba sonta. Mayebe kataborobo shama basikra. Ebrekende rebe sama bashkande. Morobo shamra bakata barabashimi bisiri kitisi. Abres kenta barabasheta. Lekamondo bokontoboshi. Alikantara bakata morobo shamra bakata marabas. Lelebe sempre pelebe kantorobo shima bashkotaba. Ebrolo kotobo sibikili mantelebisi. La rakataba sonta kante ketema. Ribanchete abashante. Rimanto rabakata barshkibri. Karabandere besha barbasha. Rimanto brokoto bonsaka barakata. Menta bababashi babasheka. Rebando kotobo shamba. Pate basoka bababashiba. Santa tatatatata. Remere basonta. Korobon shabraka barbashika baba. Salut bien-aimés frères et sœurs. Salut et bienvenue. Bienvenue à cette élection des vrais enfants de Dieu. Bienvenue tous. À vous qui écoutez, vous êtes les bienvenus. Je suis Hosanna. Je vais me présenter. Je suis Hosanna Raphaël, apôtre et messager du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit du Dieu vivant. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, à vous qui écoutez attentivement ce message du Seigneur Jésus-Christ pendant le jour. Bonsoir aux fils et aux filles du Dieu Tout-Puissant, à vous qui écoutez attentivement ce message. Je dis bien ce message et cet enseignement du Saint-Esprit. Bienvenue à l'élection des vrais disciples de Jésus-Christ pour le paradis, la vie éternelle. Très chers habitants de la surface de la terre, le Seigneur Jésus-Christ nous aime, il vous aime. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie chez vous, dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos écrans, dans vos radios même, pour vous prouver et pour vous parler de son amour. Le Seigneur Jésus vous aime de l'amour que nul ne peut manifester, aimer de cette manière-là. Il vous aime et il nous envoie pour se faire connaître à vous. Parce que je vous ai toujours dit, quand vous aimez une personne, vous allez vers la personne pour lui parler de votre amour. Et cette personne-là, quand vous allez vers cette personne va apprendre qui vous êtes et ce que vous voulez et de quoi vous êtes capable. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Jésus, le Seigneur, est amoureux de vous. Il vous aime, il nous aime et il veut que vous le connaissiez. Il veut que vous cherchiez à le connaître afin de savoir l'amour qu'il a pour vous. Qu'est-ce qu'il a préparé pour votre bonheur? Alors il nous envoie pour vous parler en toute simplicité, pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ vous aime d'un amour parfait, d'un amour puissant et d'un amour vrai et excellent, d'un amour spécial. Et donc vous devez prendre part à cet amour. Et comme l'amour, aimer quelqu'un, défendre quelqu'un. La personne qu'on aime doit nous connaître. Alors le Seigneur Jésus-Christ qui vous aime veut que vous le connaissiez. Voilà pourquoi il nous envoie vers vous pour vous parler de lui. Et nous allons vous détailler sa connaissance comme le Saint-Esprit qui en nous va le faire pour nous et que vous puissiez le recevoir. Que vous puissiez vous-même connaître cet amour extrême et puissant. Cet amour qui a fondé le ciel et la terre, cet amour qui a fondé les eaux, qui a fondé tout ce qui existe, juste pour que nous soyons vivants, juste pour que nous soyons heureux. Cet amour-là qui veut que nous atteignions le paradis, la vie éternelle, mais tout en étant des hommes honnêtes, en étant des hommes droits et des hommes et femmes droits et honnêtes, pouvoir parvenir à ce monde à venir, à ce royaume à venir que Dieu a préparé, la vie éternelle, le paradis de Dieu, pour les saints, pour ceux qui auront obéi et mis en pratique les règles du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui seront élus pour pouvoir prendre place à table au paradis de Dieu
la vie éternelle dans le monde à venir, dans la nouvelle Jérusalem. Nous vous avons toujours parlé, et le titre de mon message a toujours été « Qui est Jésus-Christ ?» Un fondement. L'apôtre Paul l'a dit, nous sommes des bâtisseurs, nous bâtissons dans vos cœurs, dont le Saint-Esprit qui est en nous est un bâtisseur. Il bâtit en nous, et pour que nous nous bâtissons dans vos cœurs. Donc, avec le Saint-Esprit, nous bâtissons dans vos cœurs. Nous bâtissons l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans vos cœurs. La foi en Jésus-Christ. L'obéissance à Jésus-Christ, nous bâtissons les dons du Saint-Esprit en vous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui le permet et qui le fait pour vous. Nous sommes des bâtisseurs selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit de Jésus, selon l'Esprit du Tout-Puissant Dieu. Et comme nous bâtissons, comme tout architecte qui bâtit, connaît l'angle, la pierre angulaire et l'angle, la première pierre qui doit toujours être posée pour que le bâtiment qui est bâti puisse rester longtemps. C'est pour ça qu'on n'emploie pas n'importe quel matériel pour la première pierre. La première pierre, on n'emploie pas beaucoup de matériel, on n'emploie pas n'importe quel matériel, c'est n'importe quel matériel. Et c'est un matériel puissant et précieux, solide et résistant. Et je crois même c'est un matériel éternel. Vous devez bâtir vos vies, votre existence. Vous êtes né d'une famille, vous avez grandi et vous devez bâtir votre existence avec Jésus-Christ. Vous devez bâtir votre existence dans ce monde-ci. Vous devez peut-être on vous appelle ceci ou cela, vous avez peut-être un poste ou une occupation que vous avez acquis par l'école, par les études, mais ça, ce n'est pas bâtir votre existence. Parce que ce que vous avez appris à l'école n'est qu'utilisé sur la terre et ensuite il y a un jugement. Et si vous n'avez pas fait ce qui est bon à Dieu, vous ne pouvez pas continuer à exister dans la lumière des vivants, dans le monde de Dieu, le monde du paradis éternel, du règne éternel. Vous ne pouvez pas continuer à susciter. Alors pour que votre vie et votre existence soient préservées et protégées, votre espèce soit protégée et préservée, il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie du Seigneur Jésus-Christ. Cette voie sainte du Seigneur, oui, cette voie sainte du Seigneur Jésus-Christ qui vient pour vous instruire et pour bâtir vos vies. Il faut que votre vie soit bâtie en Jésus-Christ et qu'elle soit fondée en lui. Et comme c'est Jésus qui est la pierre angulaire, parce que toute construction a besoin de la première pierre. Renseignez-vous, marchez dans les chantiers, marchez là où on construit, demandez aux ingénieurs, demandez aux architectes, ils vont vous dire il y a toujours la première pierre. C'est la pierre principale et c'est la pierre qui doit être la plus solide et la plus résistante, je dis, et celle qui peut durer longtemps. Et Jésus-Christ est cette pierre-là que nous vous donnons pour bâtir vos vies et que Dieu veut que vous acceptez pour bâtir vos vies, afin que votre vie soit solide, afin que votre existence soit solide et demeure dans l'immortalité de Jésus-Christ éternellement. C'est de là pour... Nous sommes là et vous êtes aussi là pour ces choses-là. Il faut que votre cœur, votre intelligence, vos pensées soient bâties. Votre esprit soit bâti pour régner éternellement avec Dieu, non pas bâti pour manger et boire pendant une partie de votre vie sur la terre et après mourir et aller en jugement avec Dieu. Non, mais il faut que votre vie soit bâtie sur Jésus-Christ et bâtie du fait que vous connaissez ce que le Seigneur vous demande de faire, vous êtes en communion avec son esprit, vous le faites et vous continuerez toujours à le faire et vous marchez dans la foi pour que votre bâtiment, votre construction, votre immeuble de foi que Jésus est en train de construire en vous puisse grandir. Mais il est nécessaire pour vous que vous pensez à l'immortalité, pensez au monde à venir, pensez aux choses saines que Dieu a préparées. Parce que ce monde-ci est passé, vous pouvez le constater, il ne vous plaît pas, il vit autrement. C'est pour ça que nous sommes des bâtisseurs par le Saint-Esprit. Vous venez bâtir en vous Jésus-Christ, la foi en lui. De croire en lui, d'accepter ce qu'il dit, et de faire ce qu'il dit, et de marcher avec lui, et de continuer à se laisser instruire et enseigner par lui pour continuer à bâtir votre esprit, votre âme, afin que devant Dieu, vous soyez trouvés justes pour que vous puissiez entrer dans son royaume par le Saint-Esprit.
Bon, les messages précédents, nous sortons du chapitre 4 sur le sujet qui est Jésus-Christ. Nous avons notamment vu le Père Abraham. La relation entre le Père Abraham, la relation entre Dieu et le Père Abraham, la relation entre le Père Isaac avec Dieu, la relation entre le Père Jacob avec Dieu. Nous avons vu la relation entre Moïse avec Dieu, la relation entre le Père David avec Dieu. Et nous sommes arrivés dans le livre de Samuel, où Dieu parle au roi David d'une promesse qu'il fera sur un de ses descendants. Et c'est lui qui aura le trône affermi pour toujours. Et il sera pour Dieu un fils et Dieu sera son père. Nous avons montré Jésus là. Et nous avons continué d'ailleurs en vous amenant en Genèse, au livre de Genèse 1, en vous parlant de l'Esprit de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était que chaos, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Nous avons parlé de l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, et de Dieu qui ne travaille jamais seul, mais avec son Esprit, de Dieu qui forme un projet, premièrement, il forme un projet avec le nécessaire, ça veut dire il forme un projet avec la finance du projet, avec le pouvoir d'accomplir le projet et la puissance de réussir le projet. Il forme un projet, et dans ce projet, quand il le forme, il le donne à quelqu'un, à Jésus pour l'accomplir. Vous avez vu Apocalypse, quand Jésus, notre Seigneur, est mort, ressuscité, il est monté, était enlevé par Dieu au ciel. Et ensuite, vous voyez Apocalypse, la révélation de Jésus qui vient recevoir le livre de la main droite du Père qui est assis sur le trône dans les cieux. Quand Jésus vient recevoir ce livre-là, ensuite il va commencer à exercer les jugements. Vous voyez clairement que Jésus qui va vers le Père pour recevoir un livre des jugements, ça vous montre clairement que Dieu qui est assis sur le trône, c'est lui qui écrit les jugements, c'est lui qui écrit les projets, et c'est lui qui finance les projets, qui crée le matériel pour les projets, et les hommes et les femmes qui vont travailler dans ça, les anges qui vont travailler dans ce projet, et toute l'énergie qu'il faudra faire vivre ce projet, c'est Dieu qui le crée. Vous voyez là, ensuite quand il crée, il passe le livre à Jésus. Vous le voyez dans le livre d'Apocalypse, vous pouvez le voir. Il passe le livre au Seigneur Jésus-Christ. Il lui passe le livre du jugement afin que le Seigneur Jésus-Christ parte et juger, exercer le jugement. Et quand le Seigneur Jésus-Christ prend le livre de la main droite du Tout-Puissant, vous voyez quand il ouvre le livre, l'Esprit dit viens. Vous comprenez? Quand le Tout-Puissant Dieu forme un projet pour les créations, il forme un projet, il le donne à Jésus pour l'accomplir. Vous pouvez le confirmer vous-même dans Apocalypse. Si vous voulez, je peux vous donner la référence d'ailleurs d'Apocalypse, là où le Tout-Puissant Dieu va accueillir Jésus après la mort et la résurrection de Jésus, et qui triomphe sur le diable, sur le péché, sur toutes sortes de souillures. Jésus va monter au ciel. Une fois qu'il monte au ciel, enlevé par Dieu, au ciel, il y a eu le livre scellé de 7 sceaux. Vous connaissez ça? Oui, le livre scellé de 7 sceaux qui fut donné à Jésus par celui qui est assis sur le trône. Vous voyez là, je vis celui qui est assis sur le trône. Vous voyez là, vous voyez celui qui est assis sur le trône a un livre sur la main, et voilà qu'il dit qui est digne d'ouvrir le livre. Un ange puissant va sortir et il va dire qui est digne d'ouvrir le livre. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 5, verset 1, vous voyez, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 1, il est écrit, le Saint-Esprit témoigne et rend témoignage en disant ceci, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Vous voyez là, celui qui est assis sur le trône, c'est le Tout-Puissant Dieu, c'est le Dieu créateur, le Dieu suprême. Vous voyez là, il est assis sur son siège de roi et de royauté, de maître et de grand maître. Il a préparé les jugements, il a préparé l'avenir, comment les choses vont se passer, et c'est que
Dieu accomplira ce que Dieu accomplira dans l'avenir. Il a préparé ces choses-là. Ce que Dieu accomplira dans l'avenir. Et ce que Dieu a préparé qu'il accomplira dans l'avenir, les jugements, notamment la gestion de sa création, la terre et les hommes, et la gestion de la vérité et de la justice, là où justice doit être rendue et chacun doit avoir accès à son droit, les droits de l'homme aussi. Vous voyez, quand il crée toutes ces choses-là, quand Dieu crée les droits de l'homme, quand il crée toutes ces choses et qu'il forme ce projet, il l'appelle Jésus le Fils et il lui remet le livre. C'est lui qui prend le livre avec le livre, lui Jésus, avec l'Esprit de Dieu qui est en lui, le Saint-Esprit, pour aller accomplir avec les anges qui ont été mandatés pour travailler dans cette mission. Vous voyez là que Jésus n'est pas un individu, n'importe quel individu, n'est pas un ange ou un être humain qu'on peut mesurer n'importe comment, parce qu'il a la deuxième place dans le royaume de Dieu. Une fois qu'il est, c'est comme le chef d'État prend une décision d'accomplir peut-être à Paris ou à New York ou quelque part là où vous êtes dans votre ville, de construire un centre de santé. Quand le chef d'État prend cette décision, il appelle le Premier ministre et lui donne le projet, lui donne l'argent et la finance et lui envoie pour aller accomplir cela. Vous voyez, c'est ça avec le Seigneur Jésus-Christ et Dieu. Au commencement, Dieu n'était pas seul, il a formé le ciel et la terre et Jésus marqua sa présence, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. On vous a encore montré plusieurs fois, Dieu fait l'homme à son image, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et quand il parle de faisons, faisons est un verbe qui prouve qu'il n'était pas seul, il a formé un projet, mais qu'il a remis ce projet à quelqu'un avec qui il travaillait ensemble. Vous voyez, là encore, Jésus-Christ va marquer le point pour vous prouver une fois de plus qu'il n'est pas un simple homme, qu'il est un fils de Dieu. Ok. Marabakanto beshebe kelemanso. Milibikanto boshide kitilisi. Marabakanto boshide bishide kilisi. Ebrokoto boshibi. Donc déjà vous avez reçu la référence. Puis je vis Apocalypse chapitre 5 verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Il continue en disant, je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Ok? Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Ok. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Vous voyez, là, il y a un projet en cours qui doit s'accomplir. Et Dieu, dans son royaume, dans les cieux, les anges le connaissent. Les 24 anciens le savent. Ils savent que quand Dieu forme un projet, il choisit un homme qui est digne pour accomplir à qui il remet le projet pour aller accomplir avec la finance pour accomplir ce projet. Mais là, Dieu a accompli un projet et il va le remettre à quelqu'un pour l'accomplir. Mais d'abord, un ange puissant sort et dit qui est digne. Il pose la question de savoir qui peut aller vers Dieu, Dieu qui est assis là devant sur le trône, qui peut aller vers Dieu qui est assis devant nous et qui a le livre sur la main et aller le prendre. C'est ce que l'ange déclare aux 24 anciens qui sont assis sur le trône et à des milliers d'anges qui sont devant le trône et avec les chérubins. Il va les demander qui est digne, qui d'entre vous peut aller vers Dieu qui est assis sur le trône, sur le grand podium du trône, oui, aller vers lui pour prendre ce livre et pouvoir exécuter ce projet-là. L'ange a posé cette question, mais parmi tous les anges de Dieu qui sont puissants, des anges très extrêmement puissants, bruts et forts, des anges guerriers,
Des anges effrayants que si vous voyez, vous serez effrayé. Des anges à une haute taille. Des anges qui peuvent déposer, des anges puissants, d'autres qui ont la force de déposer un pied sur la terre et un pied sur la mer et qui sont aussi géants et grands et des anges guerriers. Quand cet ange-là va leur poser la question, qui est digne, qui d'entre vous peut aller vers le podium, vers Dieu, en haut du podium, là où Dieu est assis sur son podium, sur son trône, sur son trône, le podium de son trône. Celui qui va aller là-bas pour aller prendre le livre. Tous les anges sont devant Dieu. Dieu est assis sur son podium, sur son trône, entouré de son art ancien. Et là, l'ange va dire, sortir et dire qui est digne d'aller prendre le livre que Dieu a en main. Donc, qui est parfait? Qui Dieu a-t-il choisi d'aller prendre le livre? Tous les anges puissants des cieux sont là. Les 24 anciens sont rassemblés au trône, mais tout le monde ne peut pas bouger. Personne ne peut aller prendre le livre pour venir accomplir le projet que Dieu a formé. Regardez vous-même ce qui se passe là. Des anges puissants qui ne peuvent pas aller prendre un livre de projet de Dieu pour l'accomplir. Les 24 anciens qui représentent aussi des ministres, des ministres puissants de Dieu, des grands ministres de Dieu, ne peuvent pas se lever pour prendre le livre qui est entre les mains du Tout-Puissant Dieu, assis sur le podium de son trône. Vous voyez, aucun ange ne peut le faire. Aucun ministre dans les 24 anciens n'a le pouvoir de le faire. Même Jean, qui a reçu la vision, aucun être humain n'a le pouvoir d'aller prendre le livre et d'accomplir les projets que Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va devant le chef d'État pour prendre les projets de la nation pour aller les accomplir. C'est ce que Jésus fait avec Dieu. Il va devant Dieu pour prendre les projets de la nation, dont des humains, dont de la création, pour aller les accomplir avec la finance et avec les hommes, les soldats. Tout comme le ministre prend le projet entre les mains du chef d'État pour aller l'accomplir avec les autres ministres et accompagné d'une délégation de policiers, de gendarmes, accompagné d'une délégation de diplomates pour accomplir le projet. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Là, il va devant Dieu pour prendre le livre pour venir accomplir le projet avec ces ministres que nous sommes, ces diplomates que nous sommes, et avec ces militaires que nous sommes, ces gendarmes que nous sommes, ces policiers que nous sommes, et vous aussi vous l'êtes d'ailleurs, et vous êtes invités à cela, pour accomplir ce projet de Dieu. Donc vous pouvez comprendre clairement ce que Jésus représente devant Dieu. Ce que Jésus représente devant Dieu, vous pouvez clairement le savoir. Maintenant, quand vous voyez ces choses se passer ainsi, vous comprenez qu'il y a une hiérarchie dans le protocole et dans le royaume de Dieu. Il y a une législation. Il y a une loi, une législation. Il y a les petits, il y a les grands. Il y a ceux qui peuvent accomplir les projets. Il y a ceux qui sont des diplomates. Il y a ceux qui sont des ministres dans la maison de Dieu. Il y a ceux qui sont... Il y a toutes sortes de qualités d'hommes. Mais chacun a son poste, occupé à son service et selon la tâche que Dieu lui a donné d'accomplir sur le projet de Dieu. Vous voyez, là, Jésus va, les 24 anciens vont complètement dire, ok, nous ne sommes pas prêts à aller vers Dieu parce que nous n'avons pas le poste élevé comme premier ministre pour aller prendre le projet entre les mains du chef d'État qui est Dieu. Mais c'est le premier ministre Jésus-Christ qui peut aller prendre le projet entre les mains du chef d'État qui est Dieu. Et ensuite, venir nous le communiquer. Nous, les 24 anciens, nous, les anges, c'est ce que Jésus va faire. Personne ne peut ouvrir le livre. Ils sont tous complètement bloqués. Ils ne peuvent pas ouvrir le livre parce qu'ils ne sont pas dignes et que ils n'ont pas la supériorité qu'il faut. Ils n'ont pas reçu le sceptre, la majesté. Ils n'ont pas reçu le sceptre, ni établi roi. Avec souveraineté. Ils n'ont pas reçu le bâton de la majesté suprême. Par contre, Jésus a reçu le bâton de la majesté suprême de Dieu, qui lui donne le pouvoir, la suprématie d'être au-dessus des anges, des 24 anciens, des êtres humains, et d'être le premier après Dieu qui a l'autorité sur toute la terre, dans tous les cieux, et qui parle et les choses arrivent. Vous voyez, là, ceux qui sont dans les cieux sont rassemblés. Les 24 anciens sont rassemblés. Les anges sont rassemblés. Et là, Dieu est assis devant son armée et devant ses saints, sa créature. Et il a un livre. Et il faut un homme qui va accomplir ce qui est écrit dans ce livre. Qui va accomplir ses projets de la nation, le projet pour les hommes.
que Dieu a déjà écrit, a mis dans le livre. Il faut un homme. Il faut à tout prix un homme. Et l'ange de Dieu va sortir et va dire, qui est digne parmi tous les anges de Dieu, des anges puissants des cieux. Il demande qui est digne parmi tous ces milliards d'anges, parmi tous ces milliers, ces mirades, tous ces grands anges. Un ange sort et il dit, qui en est digne d'ouvrir ce livre? Vous voyez, mais là, personne n'ouvre la bouche pour dire moi. Les ministres, personne n'ouvre la bouche. Les 24 anciens eux aussi ne veulent pas, n'ont pas ouvert la bouche pour dire, même pas Jean. Pourquoi? Parce que les 24 ministres sont conscients que Jésus est supérieur à eux. Et que ce n'est pas à eux d'aller prendre les projets de la nation ou les projets de l'humanité entre les mains de Dieu pour venir les informer aux autres serviteurs de Dieu. C'est à Jésus de le faire. C'est lui que Dieu a établi, c'est lui qui est supérieur, c'est lui qui doit aller prendre le livre pour l'apporter. Et pour ensuite nous présenter ce que Dieu a préparé pour l'avenir. C'est ce que Jésus va faire avec l'apôtre Jean. Il va prendre son serviteur et il va l'amener en vision au ciel et lui montrer toutes ces choses-là. Ensuite, Jean va venir les communiquer. Donc Jésus est parti vers Dieu, il a reçu le livre de projet de Dieu pour l'avenir, sur l'humanité et sur les cieux. Et une fois que Jésus a reçu le livre, Jésus a appelé Jean pour que Jean voie toute cette cérémonie. Jésus a invoqué, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a fait monter l'esprit de Jean au ciel pour qu'il voie tous ces événements afin qu'il vienne nous les rapporter en écrit. Vous devez croire qu'à la fois c'est de croire à ce que Dieu a dit. Ce qui est écrit n'est pas faux, c'est la vérité. Donc vous voyez clairement que Dieu traite avec Jésus d'une manière différente qu'avec tout autre. Comme un chef d'État traite avec un ministre, le premier ministre avec une certaine manière, avec plus de respect, plus d'amour, plus de respect, il nous aime tous. Jésus nous aime tous, Dieu nous aime tous. Mais Jésus est supérieur, est vraiment très supérieur à ce que vous pensez. Vous voyez, personne n'a été digne d'entrer et d'ouvrir le livre. Personne n'a été digne de monter sur les marchepieds et sur les escaliers et monter vers Dieu pour prendre le livre sur le trône. Personne n'a eu ce caractère parce que chacun étant conscient en lui-même qu'il n'est pas plus que Jésus et que Jésus est son Seigneur. Et que c'est le Seigneur qui doit le faire prendre. Donc vous comprenez déjà ce que nous vous disons. C'est pour compléter ce qui a été dit. Dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans Apocalypse 5, chapitre 5, Dieu est assis sur le trône. Il a sur sa main droite un livre pour accomplir les projets de Dieu pour l'avenir. Et tout le monde, tous les hommes sont placés, les grands serviteurs sont placés et un ange sort et il dit, qui est capable d'aller prendre le livre qui est entre les mains de Dieu là-bas? Tout le monde plie les genoux et met se pose la tête à terre en disant, nous ne sommes pas dignes. Donc chacun plie les genoux, tous les anges et tous les 24 anciens ont plié les genoux en disant, ils ne sont pas dignes. Ils ont baissé la tête en disant que non, c'est pas nous. C'est pas à nous d'aller prendre le livre qui est sur la main droite de Dieu pour accomplir l'œuvre. Ce n'est pas notre poste. Et nous ne sommes même pas d'abord qualifiés pour ça. C'est Jésus qui est qualifié pour ça. Donc c'est à lui qu'il faut remettre cela. Ils se sont prosternés, ils ont déclaré qu'ils ne sont pas qualifiés pour ça. Les 24 anciens ont déclaré qu'ils ne sont pas qualifiés pour ça. Tous les anges élus, les anges puissants des cieux ont déclaré qu'ils ne sont pas capables de pouvoir aller vers Dieu pour prendre le livre. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils n'ont pas la capacité là. Ils n'ont pas cette force là. Et ils n'ont pas été choisis pour occuper cette place là. Donc chaque ange a connu son degré, sa force et sa position et a respecté le Seigneur Jésus. Les 24 anciens sur le trône ont respecté aussi le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reconnu leur position et la force de frappe de Jésus comme en tant que... Et ils ont aussi reconnu que Jésus est l'élu de Dieu. Parce que là, c'est un élu. Vous êtes dans un royaume là dans lequel vous êtes. Et là, on doit effectuer des projets pour la nation et on demande qui va aller prendre le projet entre les mains du chef d'État. Qui pourra partir? Posez-vous la question, qui pourra partir? C'est bien celui que le chef d'État a élu.
qui peut le faire. Et Jésus a été élu par Dieu pour le faire. C'est pour ça que les anges ont repoussé cela. Les anges ont dit qu'ils ne sont pas dignes. Les 24 anciens ont dit qu'ils ne sont pas dignes. Ils ont complètement dit qu'ils ne pouvaient pas. Ce n'était pas leur place. Ce n'était pas leur place. Ce n'était pas leur position. Ce n'était pas leur affaire. Mais c'est à Jésus d'occuper cette place. Là, une fois de plus, Dieu prouve que Jésus est le Seigneur. Et qu'il est au supérieur aux anges, aux êtres humains et à toute la créature. Vous voyez là, il y a complètement cette vérité dont nous ne pouvons nous écarter. Vous voyez, puis il dit, je vis au milieu, dans le verset 6, il dit, puis je vis au milieu du trône, des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il le vit prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 24 anciens, excusez-moi, je suis un peu trop rapide, mais ça va aller. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Vous voyez, quand Jésus a pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens et même les anges qui étaient devant Dieu se sont prosternés. Comme on se prosterne devant le roi, que c'est toi qui es le roi. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont fait, c'est toi qui es le roi, ils se sont prosternés. Vous voyez que là, ils donnent du respect à Jésus et montrent que Jésus est supérieur à eux. Quand ils reçoivent le livre, ils remercient Dieu. Ils montrent un signe de respect à Jésus. Ils lui montrent la soumission que c'est lui que Dieu a établie. Vous voyez là, Jésus reçoit le livre de la main droite de Dieu. Et les 24 anciens, les 4 êtres vivants et les 24 anciens vont se prosterner. Signe de respect, d'amour et aussi un grand signe d'autorité suprême. Ce qui prouve que cet homme-là devant qui les anges se prosternent, les 24 se prosternent, les 4 êtres vivants, les chérubins se prosternent, montre que après Dieu, c'est lui qui vient. Il est au-dessus de tous ces 24 anciens, de ces 4 êtres et de ces anges. Il est au-dessus d'eux et il est le Seigneur. Voilà pourquoi quand il reçoit le livre, on se prosterne pour rendre gloire et remercier Dieu pour sa fidélité de l'avoir accordé ses jugements. Ok. C'était qu'un petit point pour compléter. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ailleurs encore, faisons l'homme à notre image. Si vous êtes intelligent, vous pouvez mieux réfléchir. Dans Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Là, Dieu a formé un projet de faire la création et de faire des hommes. Et il a donné ce projet à Jésus. Ensuite, ils vont descendre pour faire cela. Et Jésus va être l'Esprit de Dieu qui est Jésus, va se mouvoir au-dessus des eaux. Et Dieu va dire que la lumière soit. Alors, Jésus va amener la lumière parce que Dieu lui a donné la capacité d'accomplir, de mettre la lumière. Et parce que Dieu lui a remis aussi le projet. Et ils travaillent ensemble pour accomplir le projet de la création pour créer le monde. À une fois que Dieu et Jésus ont travaillé pendant 5 jours, le 6e jour, Dieu va complètement s'exposer à nouveau, exposer qu'il n'est pas seul, qu'il n'a pas travaillé seul. Il va dire, faisons. Ça montre qu'il y a quelqu'un avec lui. Et Jésus-Christ, le Seigneur, qui est le premier ministre du royaume de Dieu. Après Dieu, c'est lui qui suit. Donc, ça montre que là, il y a quelqu'un. Il dit, faisons l'homme à notre image. Nous avons montré ces choses encore. Vous montrez que Jésus a participé à cette œuvre. Et nous continuons encore à vous attester que ensuite Dieu notre Père va encore parler du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 7. Vous voyez, Genèse, chapitre 11, Genèse, chapitre 11, verset 7. Ça, c'est quand les hommes se sont réunis pour faire une tour. Une tour, Babel, la tour de Babel. Vous avez certainement entendu parler de la tour de Babel. C'est une histoire ancienne, mais populaire encore. Jusqu'à aujourd'hui, la tour de Babel, là où les hommes se sont réunis, les hommes ne parlaient qu'une seule langue, ils avaient un seul langage, une seule langue, un seul langage, une seule dialecte. Ils avaient une seule langue, les mêmes mots.
Ils pouvaient s'entendre tous. Ils parlaient toutes ces langues. Et là, ils ont décidé de construire une tour qui monte au ciel pour aller confondre Dieu, pour aller décider, pour aller régner dans les cieux, pour aller devenir les maîtres des cieux, pour aller faire ce qui bon les semble dans les cieux. Et Dieu a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Dieu va dire une parole. Quand Dieu est descendu pour voir la tour que les hommes construisaient, qu'est-ce qu'il dit? Si vous vous rappelez bien, vous pouvez vérifier, il dit quelque chose, il va dire une chose. Il dit, allez-y, qu'est-ce qu'il dit? Allons, descendons, et là, brouillons leur langage. Quand les hommes ont voulu se rassembler pour monter, prendre les cieux, monter pour combattre Dieu dans les cieux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allons. Dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Vérifiez. Vous avez des Bibles, relisez encore et réfléchissez-y. Il dit, allons, descendons, et là, brouillons leur langage. Vous voyez? Il y a allons. Dans Genèse, chapitre 1, verset 6, il y a faisons, qui est un verbe, faisons. Dieu n'a pas travaillé sur les dit faisons. Dans Genèse, chapitre 11, verset 7, il dit allons. Vous voyez là? Vous voyez? Il y a faisons. À Genèse chapitre, dans le livre Genèse chapitre 1 au verset 26, il y a Dieu dit faisons l'homme. Il y a le verbe faisons, l'homme à notre image. Faisons. Il y a le verbe faire, faire. Zon. Faisons, notamment c'est nous. Et dans le livre de Genèse chapitre 11, verset 7, il va dire encore allons, descendons, là brouillons leur langage. Clairement, il continue à prouver qu'il n'est pas seul. Il emploie de nouveau le nous. Nous. Quand on dit allons, ça veut dire c'est nous. C'est le nous qui. Allons, le verbe allons est composé de nous. C'est pour ça qu'il se termine avec long. Avec O-N-S. Parce qu'il y a nous derrière. Et faisons aussi, il y a nous derrière, faisons. Et nous est composé de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui travaillent ensemble sur le même projet pour l'accomplir. Vous voyez clairement là, Dieu va vous montrer. Il dit allons, descendons. Il y a allons qui a O-N et S qui signifie nous. Il y a descendons qui a O-N-S qui montre aussi un autre nous. Ensuite il y a là, brouillon, on. Il y a encore nous qui apparaît, leur langage. Clairement vous voyez sincèrement ce que ça donne. Là, Dieu n'est pas seul. Quand Dieu est descendu à la tour de Babel pour brouiller le langage des hommes, il n'est pas seul. Il dit, allons, descendons, et là, brouillons leur langage. Allons, il parle à qui? À son esprit Jésus-Christ. Il descend avec lui pour faire quoi? Pour brouiller le langage des hommes, afin qu'ils ne s'entendent plus mutuellement. Afin qu'ils arrêtent de construire la tour et qu'ils soient dispersés partout sur la terre. Oui, c'est ce que Dieu va dire. Allons, descendons et là, brouillons leur langage. Ok, de nouveau, on vous montre Jésus en service devant Dieu et avec Dieu. Ok, nous vous avons montré dans Genèse chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Vous pouvez noter cela, c'est un élément qui vous est utile pour la piste que vous êtes en train de suivre sur Jésus-Christ. Donc, vous devez noter dans Genèse 1, vous allez noter Genèse 1, chapitre 2, vous allez le mot que vous allez, le sujet sur lequel vous allez réfléchir, ou la phrase que vous devrez utiliser pour votre méditation sera « L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau ». Cherchez à comprendre qui est l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus de l'eau. Parce que Jésus est l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus de l'eau. Donc, examinez-moi ça. Analysez-moi ça avec le Saint-Esprit qui est en vous et chez vous. Et je prie mon Dieu, le Saint-Esprit qui est en moi et qui est dans le monde, de vous aider à vous, qui êtes des hommes et des femmes qui analysent et qui veulent analyser et examiner les choses de Dieu, des spécialistes de la connaissance de Dieu,
vous pouvez le faire. Je vous dis encore, vous pouvez analyser encore, analysez-moi ça, que le Saint-Esprit vous conduit à examiner ça aussi. Examinez-moi ça aussi. Dans Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Examinez-moi ça aussi au nom puissant de Jésus. Examinez-moi ça par la puissance du Saint-Esprit. Examinez-moi ça, oui, par la puissance du sang de Jésus, dans votre intelligence. Examinez-moi ce qui veut dire, faisons l'homme à notre image. Que le Saint-Esprit dont je suis le serviteur, qu'il vous parle, puisqu'il est ouvert à tout le monde. Ok. Je vous dis encore au nom de Jésus, nous vous disons encore au nom de Jésus encore, nous vous disons ceci, allez-y encore à la maison, calmez-vous et soyez tranquille, peut-être écoutez un peu du piano ou une musique pour relaxer un peu et examinez-nous ceci encore. Examinez-nous dans Genèse chapitre 11, verset 7, le Seigneur vous appelle à vous rapprocher de sa parole pour qu'il vous parle. C'est pour ça qu'il vous envoie à examiner sa parole. Il dit, allez, le Saint-Esprit vous dit par moi d'aller, examinez-moi ça aussi, dit le Saint-Esprit, examinez-moi ceci. Allons, descendons et là brouillons le langage. Le Seigneur veut que vous examinez cela. Examinez cela comme le Seigneur vous l'a dit et examinez-le. Ok. Bon, là, nous vous avons déjà montré bien des éléments. Et ailleurs encore, le Seigneur veut que je vous montre encore. Le Saint-Esprit me dit de vous dire ceci. Le Seigneur veut que vous examiniez le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 6. Et examinez pourquoi Dieu est assis sur le trône et les anges refusent de prendre le livre qui est entre ses mains. Et même les 24 anciens refusent. Et pourquoi c'est Jésus qui va venir prendre? Est-il qui est ce Jésus? C'est bien l'homme qui occupe la deuxième place du royaume de Dieu, ou la deuxième place de la Trinité, en tant que Dieu est Dieu et lui, il est le Fils de Dieu. Donc, Dieu est chef d'État de son royaume et Jésus est premier ministre du royaume de Dieu. Le Seigneur veut que vous examiniez cela. Examinez-moi ça aussi, dit le Saint-Esprit, afin que vous soyez parfaits dans la connaissance du Saint-Esprit. Examinez-moi ça. Bon, vous allez examiner cela. Je ne veux pas aller loin aujourd'hui, car le Seigneur m'a dit de vous donner seulement ces quelques éléments maintenant. Il me l'a informé pour que je vous donne ces éléments maintenant. Vous avez reçu la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Ces éléments importants qui vous sont nécessaires. Et le Seigneur a besoin que vous les examinez. Frères, on a reçu le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. L'ordonnance d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et aimer son prochain ne fait pas du mal. Et quand on aime quelqu'un, on donne sa vie. On donne sa sueur et ses larmes pour servir la personne. Vous voyez? Ce que le Saint-Esprit veut vous dire par moi aujourd'hui, c'est que ce que vous gagnez avec votre sueur, avec votre larme, avec vos... Je dis, alors je répète, désolé. Je dis, ce que vous gagnez, le Saint-Esprit vous dit, ce que vous gagnez avec votre sueur et avec vos larmes, cela est précieux aux yeux de Dieu. Et cela représente votre vie. Et quand vous prenez cela, ces biens matériels, ces richesses, pour entraider ceux qui n'ont pas, pour soutenir les orphelins, pour aider les boiteux, les veuves, pour décanter les situations de vos frères qui souffrent autour de vous. Quand vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, le Saint-Esprit vous dit que Dieu vous ouvrira aussi son cœur. L'ordonnance est bien claire, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit vous dit clairement si vous marchez et voyez un frère en difficulté de moyens financiers ou de vêtements ou de matériel de vie ou de matériel de vie dont il a besoin pour vivre. Si vous voyez un homme dans ses besoins, dans ses difficultés, le Saint-Esprit vous dit et vous instruit et vous demande et vous supplie de ne pas passer avec l'orgueil, mais de vous arrêter avec amour, simplicité, crainte de Dieu et en tant qu'enfant intelligent qui cherche la bénédiction. Cherchez-moi cette bénédiction, dit le Saint-Esprit, en aidant les pauvres, les veuves, les orphelins à cause de Jésus. Le Seigneur vous dit de chercher cette bénédiction avec tout votre cœur
toute votre force. Donnez-vous à cela. Car il n'y a rien d'autre qui puisse vous faire être un bon ami de Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui aiment les autres et ceux qui donnent leur vie, leur sueur et leurs larmes pour aider les autres. Votre sueur représente ce que vous gagnez. Vos larmes sont vos souffrances pour pouvoir gagner de l'argent, pour gagner des biens matériels. Et vous devez utiliser ces biens matériaux pour aider les orphelins, les pauvres, les veuves. Pour montrer à Dieu que vous avez de l'amour et que vous avez saisi le message. Car toute la parole de Dieu dont nous vous enseignons, le but capital et le but principal, c'est que vous puissiez marcher dans l'amour. Le Seigneur me dit de vous dire, écartez-vous du vol, écartez-vous des mauvais amis qui n'ont que les paroles impures à la bouche. Ça veut dire qu'ils passent leur temps à parler de la sexualité. Écartez-vous d'eux. Ils vont vous souiller et vous rendre esclaves du sexe. Et ce n'est pas bien pour vous. Écartez-vous des frères, des frères qui n'ont que sur la langue le vol. Parlez-leur de Jésus et demandez-leur de prier pour eux, d'arrêter de voler. Et s'ils ne veulent pas, le Seigneur a dit, chassez le méchant du milieu de vous. Donc éloignez-vous avec intelligence, sans bagarre, sans conflit, sans insulte, avec intelligence. Ok. Évitez la prostitution. N'allez pas chez les prostituées, les enfants de Dieu. Pas de masturbation à la maison au nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Évitez la masturbation, évitez la prostitution par la puissance du Saint-Esprit. Évitez les excès de table. Ne mangez pas beaucoup, cela va vous causer des maladies. Ne buvez pas beaucoup. Dieu vous aime, il ne veut pas que vous soyez malade. Il veut vous voir en forme toujours. Évitez les conflits. Évitez les querelles avec les gens. Pardonnez de tout votre cœur. Et priez le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit de vous aider à être à son image. Ceci sont les devoirs spirituels que le Seigneur vous a confiés. Ne jouez pas aux chrétiens ou à des croyants, mais qui ne sont pas en service. Ça ne sert à rien de porter le maillot le maillot de football, alors que le maillot de football avec un dossard et avec un nom gravé dessus, avec toute la beauté, la beauté de la couture, du couturier ou de la couturière qui a coutu ce maillot, sans toutefois jouer au ballon. Il faut être le joueur, l'acteur, et non pas le téléspectateur. Jésus veut que vous soyez des joueurs et non des téléspectateurs. Ne contemplez pas à distance. Ne regardez pas à distance l'œuvre de Dieu. Ne regardez pas à distance. Entrez dans l'œuvre de Dieu vous aussi. Ne soyez pas des téléspectateurs, mais soyez des joueurs. Ne soyez pas des gens qui observent, mais des observateurs et qui pratiquent la vérité du Saint-Esprit. Aimez vos frères, pardonnez réellement dans votre cœur. Faites-vous une image nouvelle. Votre portrait d'avant, les gens autour sont fatigués un peu de vous parce que vous avez fait des erreurs comme nous avons fait des erreurs aussi. Les gens sont fatigués un peu de ça et ils veulent le meilleur de vous. Reformez-vous une image avec le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, par ces conseils que le Seigneur Jésus vous donne par moi. Ne refusez pas cette vérité qui vont bâtir de vous des hommes parfaits, des femmes parfaits, car c'est dans cette même vérité que nous aussi, nous marchons. Aimez-vous, aimons nos frères et sœurs, comme le Seigneur vous l'a dit. Aidez les pauvres, les veuves, les orphelins. Faites-le pour la cause de Jésus-Christ. Faites-le parce que le Seigneur Jésus vous a parlé. Et il vous a dit, si vous donnez un verre d'eau froide à l'un de ces petits, quel petit? Il parle des êtres humains. Jésus appelle les êtres humains ses petits. Ça veut dire ses frères. Ça veut dire ses petits frères. Et quand il dit, si vous donnez un verre d'eau froide à l'un de ces petits, vous ne perdez pas votre récompense. Si vous aidez un petit enfant ou un être humain, quelconque, qui vit sur cette terre, que Dieu a créé, et que vous l'aidez parce que Jésus vous a dit de l'aider, sachez que vous ne perdrez pas votre récompense. Et sachez qu'à partir du moment où vous avez aidé cette personne, votre vie commence à changer d'une manière extraordinaire, commençant par votre mentalité, votre intérieur et ensuite l'extérieur. Croyez, agissez, vous verrez comment c'est bon et comment Dieu est bon. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir prêté oreille et d'avoir été attentif à ce message. Likez la vidéo,
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élevez le message par le Saint-Esprit en annonçant cela à vos frères, à vos sœurs. Ne gardez rien. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant ses anges. Je ne sais pas si vous ne voulez pas que Jésus parle de vous à ses anges. Je sais que vous voulez que Jésus parle de vous à ses anges. Mais Jésus vous dit, pour qu'il parle de vous à ses anges, il faut que vous de même, vous parlez de lui aux autres. C'est ce que vous avez appris de lui. Parce que Jésus veut donner des ordres aux anges pour venir vous protéger, pour venir vous garder, pour venir vous diriger, pour venir vous aider à réussir. Mais il dit, si vous parlez de lui, lui donnera des ordres aux anges. Donc il parlera au Père aussi. Il parlera au Père à votre faveur. Et un, il parlera aux anges pour vous. Deux, il parlera à Dieu pour vous. Vous savez, tout le monde a besoin de la faveur du Premier ministre. Alors, si le Premier ministre vous dit, faites ceci, ensuite je vous parlerai de vous au chef d'État pour qu'il vous élève à un poste élevé. Si vous êtes intelligent, courez, faites-le vite pour qu'il puisse vous élever à un autre poste. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit. Il nous dit. Il dit bien, celui qui aura honte de ses paroles, le Seigneur Jésus-Christ redit, celui qui aura honte de mes paroles, celui qui aura honte de mes paroles, au milieu de cette génération pervers, incrédule et pervers, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui. Celui qui renie Jésus, Jésus va le renier. Et il dit bien, celui qui rejette ces paroles-là, ce n'est pas lui, Jésus, qui va le juger, c'est les paroles qu'il a dit qui vont le juger. Mais il dit clairement, si vous le confessez, si vous parlez de lui aux hommes, il parlera de vous à Dieu, premièrement, pour que Dieu vous élève encore plus haut. Deuxièmement, il parlera de vous aux anges, pour que les anges aussi combattent avec vous, pour que vous soyez au haut niveau et bien sécurisés. Donc, si vous êtes intelligent, Dieu vous a ouvert une porte pour devenir des hommes puissants, des femmes puissantes. Dieu vous a ouvert une porte, vous et à moi et à tous, pour que nous puissions nous réjouir. Donc, parlez de Jésus, c'est ce que vous avez entendu venant de nous ou des autres hommes de Dieu. Parlez ça à vos frères, à vos entourages, à votre entourage. Déversez la vérité, répandez l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus, comme le Seigneur l'a dit. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Bon, répandez l'Esprit, répandez l'Esprit, répandez l'Esprit. Parlez de Jésus aux autres et mettez en pratique sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ parlera de vous à Dieu et Dieu vous élèvera au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vous le dis, si vous voulez prendre part à une petite prière avant que nous ne nous séparions, pour nous retrouver prochainement, maintenant nous allons descendre à la prière. Dieu est bon, nous allons prier. Pour baisser les têtes si vous voulez, mes frères et sœurs, pour que nous recevons cette bénédiction. Je vais prier en langue et je vais prier par le Saint-Esprit. Shabrekeleba kontoboshi. Merci Saint-Esprit pour ces moments-ci où tu as été l'inspirateur et la source de cette inspiration. Et que de nouveau tu as défendu la cabane de David qui est sur sa chute. Et que ce que tu as transmis à ton peuple, cela reçu, entendu et compris et mis en pratique. Merci Saint-Esprit. Car je sais Seigneur que tu es au-dessus de tout. Et que tu es parmi nous. Et que tu es en nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Holy Spirit. Merci Seigneur Jésus-Christ.
car la création attend avec un ardent désir. Morobo Shondo, les révélations des fils de Dieu. Kaya, 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 mashababa, maya bashababasha, maya bashababasha, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, d'apporter la révélation des fils de Dieu à la création tout entière au nom de Jésus. Car tu as dit, mon peuple souffre par manque de connaissance. Merci Seigneur, tu as libéré la connaissance. Merci de bien s'en servir. Pour forger et édifier. Et affermir en Christ. Saint-Esprit, merci mon Dieu pour tout ce que tu affermiras. Merci au nom du Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Que le Tout-Puissant Dieu vous bénisse par le sang de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous nous reverrons bientôt pour les prochaines édifications et informations sur le Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés. Abonnez-vous si vous voulez. Il est important pour vous de connaître Jésus pour votre bonheur. Dieu vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Le Saint-Esprit vous aime. Nous vous aimons. Soyez bénis, Saint-Esprit. Ciao, le Seigneur vous aime. À bientôt, frères et sœurs.